Voilà, bonsoir. Voilà, je me nomme Béatrice Cougnon. Voilà, je vais faire ce petit live là en fin de semaine pour un peu parler de tout ce que j'ai suivi, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai lu sur la toile. Voilà. Et pour dire, pour aussi démontrer ce qui ne me va pas, ce qui ne me convient pas par rapport à tout ce qui se passe. Moi, comme je dis, hein, je commence mes lives direct que j'attends pas qu'il y ait du monde. Je me dis que c'est une vidéo. Forcément, après, on peut l'écouter puis après partager si on veut. Voilà. Donc, je vais parler de deux choses, deux ou trois choses. D'abord, Monsieur Laurent Gbagbo et Monsieur Blé Goudé ont été à la CPI, ont été enfermés à la CPI pour presque 8 ans pour Monsieur Gbagbo Laurent et puis 7 ou 6 pour Monsieur Blé Goudé. Aujourd'hui, sur la toile, on voit des gens qui se glorifient, qui se proclament, qui s'inventent, enfin, qui se plaisent à dire que ces personnes-là ont pris des armes pour tuer des Ivoiriens. Et ce live-là, je l'ai partagé sur mon mur parce que le frère Haïlé Kouchen a participé et donc c'est sur mon mur. Des gens qui se glorifient d'avoir pris des armes, tué des Ivoiriens. Ces personnes-là elles sont vivantes, elles sont en liberté et d'autres personnes qui ont été enfermées 8 années ou 4 ans, 7 ans pour M. Blé Goudé. Ok? Je dis à chaque fois en fin de semaine, c'est mon constat, tout ce que j'ai vu et lu sur la toile, voilà, c'est de ça que je vais parler. C'est pour ça que mon intitulé a dit quoi? Des choses qui ne me vont pas. Ça, c'est deux. Ok? Des gens qui se glorifient d'avoir tué. Et ces personnes-là, elles sont en liberté. Ok? Et puis, parler de nous, opposants. Nous qui sommes contre ce gouvernement Ouattara, là. Nous, là, qui avons à chaque fois le chic de gaspiller notre énergie dans des trucs inutiles. Nous qui avons le chic de bloquer notre esprit sur d'autres choses inutiles. Alors que le gros problème que la Côte d'Ivoire a, le gros souci de la Côte d'Ivoire, c'est Dramane Alassane Ouattara. Quand on dit Ado doit partir, il doit partir comment? Il doit partir avec tout ce qu'on réunit là, dans notre système. Mais si on prend le temps à gaspiller notre énergie sur certains trucs, même des choses mais qui n'ont aucune importance, c'est déplorable. C'est vraiment déplorable. Ok? Gbagbo Laurent et Blé Goudé ont été acquittés. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toutes les accusations qui ont été portées contre ces personnes-là, c'est sorti zéro. Parce qu'il y a eu 82 témoins. Ok? C'est sorti zéro. Maintenant, nous là, qui sommes contre le gouvernement Ouattara, nous qui sommes dans l'opposition là, nous gaspillons notre énergie à chaque fois, chaque semaine à son souci. La fois dernière, c'était le divorce de M. Gbagbo Laurent, la fois dernière. Maintenant, c'est quoi? Pourquoi M. Gbagbo Laurent, on ne le voit pas, il n'apparaît pas? Il n'apparaît pas sur la toile, on n'a pas ces nouvelles, on veut savoir de quoi. Mais vous êtes aussi affairés que ça. Mais sérieux, vous êtes aussi affairés que ça. Et puis le plus souvent, j'ai remarqué, ce ne sont pas les femmes qu'on dit que les femmes parlent beaucoup là. Ce ne sont pas les femmes qui font ce genre de postes, que les hommes. Pourquoi on ne le voit pas? Pourquoi on ne voit pas sa photo? Mais vous allez voir sa photo, ça va vous apporter quoi? Sérieux, ça va vous apporter quoi? Monsieur Gbagbo, il a galéré 8 années, il a été enfermé, il a été accusé, il a été vilipendé, il a été traîné dans la boue, il a été acquitté, zéro. Donc laissez ce monsieur-là souffler. Laissez-le prendre un grand bol d'air, ok? Qu'il ne se montre pas. C'est pour cela, tout à l'heure l'après-midi, le petit frère d'Esther Hamilton, dessin animé, il a fait son live. J'ai intervenu. Il a dit, ils ne sont pas pareils. Blé Goudé montre ses photos sur la toile. Ils ne sont pas pareils. À croire que vous n'avez pas lu les conditions de la libération. Vous n'avez pas lu les conditions qu'on leur a infligées. À croire que vous n'avez pas lu. Mais en fait, j'ai l'impression, vous vous emmerdez. Parce que chaque semaine a son problème. La fois dernière, c'était son divorce. Avec Madame Simone Gbagbo. Avec Madame Simone, pardon. La fois dernière, c'est ça. Maintenant, on ne voit pas ces photos. Et vous être là, vous gaspillez votre énergie sur d'autres choses inutiles, alors que Ouattara est en train de sévir tranquillement. Ouattara est en train de s'implanter. Le RHDP, un parti politique minoritaire qui est en train de brigander la Côte d'Ivoire. Vous ne parlez pas de ça. Vous jouez les Tarzans sur la toile. Quand on va aller,
on va aller, s'il ne veut pas, si M. Gbagbo Laurent ne veut plus continuer le combat, on va prendre la relève. Ce que M. Gbagbo Laurent et Blé Goudon ont fait en Côte d'Ivoire, les Tarzans de la toile là, c'est facile, hein, prendre comme ça son live et faire, oui, moi je vais faire ça, mais personne ne peut le faire. Ce que M. Gbagbo Laurent et Blé Goudon ont fait, aussi la toile là, il n'y a pas quelqu'un qui peut faire le tiers. Être Tarzan de la toile et puis être sur place en pratique, faire pratiquer, ça fait 2. Aucun respect. Mais vraiment aucun respect. On dit, on fait la politique, mais on est discipliné, on est mal poli. On s'attaque à ce monsieur-là qui est M. Gbagbo Laurent, jusqu'à ce qu'on parle de sa vie même sexuelle. J'entends quelqu'un qui dit hier, même si je n'ose même pas prononcer ça, parce que ça ne fait pas partie de mon éducation, des impolitesses. Ils sont sur la toile, ils font que dire que des grossièretés. Grossièreté. Monsieur Gbagbo Laurent, le rang qu'il a aujourd'hui en Côte d'Ivoire, franchement, moi mon père c'est mon héros, c'est mon chef, mais il peut pas, il n'a pas ce rang en Côte d'Ivoire. Soyez réaliste. Soyez réaliste. Sur la toile, c'est facile de jouer les Tarzans sur la toile. C'est facile. C'est jouer les Tarzans sur la toile, c'est facile. Rassemblez-nous, sortons, c'est facile. Mais allez en Côte d'Ivoire. Soyez sur le terrain, pratiquez. Gbagbo Laurent et Blé Goudé, ils ont pratiqué le terrain, la Côte d'Ivoire. Ok? Aujourd'hui, là, on devrait les valoriser. On devrait les chanter. On devrait parler d'eux en bien. Mais on ne peut pas rester à chaque fois, les dénigrer à chaque fois. On s'emmerde, on prend son portable. Oui, mais pourquoi on ne voit pas sa photo? Pourquoi? Vous n'avez pas lu les conditions de libération, vous n'avez pas lu. Comme il a dit des dessins animés. Monsieur Gbagbo Laurent et Blé Goudé ne sont pas pareils. Ils sont pas pareils. Ok? Des gens qui sont devant vous, qui font des lives, qui disent que oui, ils sont fiers d'avoir tué les Ivoiriens. Des gens qui sont devant vous, qui disent qu'ils sont fiers d'avoir tué les Ivoiriens. Vous ne parlez pas de ça, mais c'est Gbagbo Laurent, on ne le voit pas, on ne sait pas où il dort. Demain, on va montrer sa photo, vous allez dire qu'il a maigri. Vous allez dire qu'il dort où? Vous allez demander l'adresse. Franchement, vous êtes nuls. Les Tarzans, là, de la toile, là, vous êtes nuls. Allez jusqu'à en parler de sa vie sexuelle. Il y en a même qui vont jusqu'à le déshabiller. Vous n'avez aucun respect. Comme l'a dit le petit frère d'Esther Newton, vous n'êtes pas partisan, vous n'appartenez à aucun parti politique, mais vous parlez comme ça parce que vous avez une connexion illimitée, vous avez votre Facebook, vous parlez comme ça. Et puis il y en a comme ça qui peuvent assister et puis ne pas réagir. Moi, j'ai fait le tour de la semaine, j'ai lu un peu tout. L'après-midi, j'ai intervenu sur le live de mon petit frère d'Esther Newton, le vrai Jadam, le Widi Plan. J'ai intervenu son live et je lui ai dit merci. Je lui ai dit merci. Je lui ai dit merci, parce que c'est trop. Mais c'est vraiment trop. Comme il a dit, c'est vrai, c'est vrai. Ici, là, c'est parce qu'on est ici en France qu'on parle comme ça. Parce qu'en temps normal, qui peut parler de Gbagbo Laurent comme ça en Côte d'Ivoire? En temps normal, qui? Vous dites, on s'est dit que la Côte d'Ivoire, on veut faire partie à Alassane Ouattara. Tout le monde dit Ado doit partir. Mais on ne veut pas composer avec personne. Maintenant, entre nous, on se bouffe. Entre nous, on se bouffe. Mais c'est pas une perte de temps. Ce n'est pas une perte de temps. Des gens qui font des lives, qui s'inventent, qui disent oui, on a pris des armes, on a tué, qui dit à Ile Kouchen, même moi, actuellement, même si j'ai une arme, je peux te tuer. Il a dit dans son live, le live, je l'ai partagé, c'est enregistré, c'est sur un support. Mais ça nous intéresse pas. Nous qui sommes, parce que c'est un pro Ouattara qui a fait le live avec Ile Kouchen. Oui, parce qu'ils sont pas dans la démarche de réconciliation, eux. Eux sont dans la démarche de brigander la Côte d'Ivoire. Et nous, là, qui nous disons intellectuels, nous qui nous disons que oui, on sait lire, écrire, on sait raisonner, on raisonne comme ça. Zéro. Chaque semaine a son problème. À croire que M. Gbagbo Laurent, et puis, mais c'est vraiment méchant, quoi. C'est vraiment gauche. J'ai dit, ce serait préférable qu'il soit à la CPI. Mais c'est quoi ça? Donc, en fait, ça veut dire que quoi? Vous, en fait, vous gagnez votre notoriété sur le malheur des Ivoiriens. Oui. Vous gagnez votre notoriété sur la galère des Ivoiriens. Oui. Ça vous fait plaisir. Aller à la CPI, danser dans les cars, boire dans les cars, chanter. C'est ça. Mais c'est zéro, c'est nul. Je dis que chacun a grandi dans un cadre familial. Chacun a reçu un éducateur. Un éducateur, c'est quoi? Soit c'est maman ou c'est papa. Ok? Voilà.
Donc si maintenant après, on devient adulte, qu'on ne met pas en pratique ce que nos parents nous ont inculqué, c'est désolant. Moi, il y a des personnes sur la toile qui me déçoivent. Mais franchement, qui me déçoivent. Des impolis. Mais c'est une impolitesse. C'est pour cela, des fois, je me plais d'être en province. Oui. Moi, je me plais d'être ici à Orléans. Oui. Des gens qui sont mal polis. Aucune éducation. Ils vont prendre le portable, parler de Gbagbo Laurent, jusqu'à parler de sa vie sexuelle. En Côte d'Ivoire, le RHDP en train de brigander la Côte d'Ivoire. Ça, on ne voit pas. Le RHDP en train de se faire souffrir les Ivoiriens. Ça, on ne voit pas. En Côte d'Ivoire, les gens ont des problèmes pour émettre, pour avoir les cartes d'identité nationale. Ça ne dérange pas l'opposition. Mais c'est attaquer nos leaders qui ont été en prison pendant des années. On a pleuré, on n'a pas dormi. Non, ils sont maintenant acquittés. Non, maintenant, on veut voir le menu, ce qu'ils mangent à midi. On veut voir la chaussette qu'ils portent le soir. Gbagbo Laurent, c'est pas votre ami. Gbagbo Laurent, c'est pas votre ami. Blé Goudé, ce n'est pas votre ami. Oui, ce sont les braves garçons, ce sont les braves fils, 10 fils de la Côte d'Ivoire. Oui, parce ce qu'ils ont fait là. Même un chouïa, vous ne pouvez pas le faire. Un chouïa, vous ne pouvez pas le faire. Parler sur la toile, c'est facile. Faire comme ça, comme je fais là. Parler comme ça, c'est facile. Mais va sur le terrain, va pratiquer. Tu ne peux pas, mon frère. Tu ne peux pas pratiquer, mon frère. C'est facile de prendre une âme comme ça. Mais c'est facile de se mettre devant une foule de 2000 personnes, 3000 personnes. C'est facile. On peut faire un live, avoir 3000, on peut faire un live, avoir 3000 personnes sur un live. C'est différent d'être comme ça, face, comme on dit, fa comme ça devant la foule. C'est pas tout le monde qui peut. Donc, respectez ces personnes-là. Respectez ces personnes-là. Votre impolitesse, là. Pourtant, vous n'êtes pas gamin, hein. Non. Vous n'êtes pas gamin. Sérieux? Hein? Vous n'êtes pas gamin. Hein? Parce qu'on se dit quoi? On dit c'est respect. Parce que moi, personnellement, les personnes que je suis là, moi, j'ai pas, c'est pour ça que quand on me fait une demande d'amis, je vais sur ton profil, je regarde. Je regarde. J'ai pas moi, j'ai pas un ami de 20 ans dans ma liste d'amis. Voilà. Maximum, on va dire, maximum, même pas 10 ans. Ça va être peut-être 7 ou 6 ans. Mais vous jouez les gamins. Alors qu'à la maison, c'est vous qui dites à vos enfants, va dormir, va prendre ton livre, va lire. Vous êtes les chefs chez vous, mais dehors, vous jouez les gamins. Impolitesse. On dit politique. Vous parlez de ces fesses, M. Gbagbo Laurent. C'est pas moi qui gère je sais pas quoi. Je n'ose même pas prononcer ça. C'est pour cela même la députée là. Le mot que la députée l'a dit là. Je n'ose même pas prononcer ça parce que moi j'ai pas reçu cette éducation. Mon père là m'a pas éduqué comme ça. Dit des saletés comme ça. Ils sont là, et puis c'est de l'amusement. C'est de l'amusement. Gbagbo Laurent, on ne sait pas où les lèvres mentir. Mais quand Gbagbo Laurent était à ces pays-là, là vous étiez content. Mais quand vous voyez pas, quand vous êtes chez vous là, quand vous voyez pas, quand on dit ouverture de procès, on a annoncé ça sur la toile. La CPI disait ouverture le 30. On était tous figés. Sinon, soit on prenait nos tablettes, ou on prenait quelques lives pour suivre. Le monsieur là, il est sorti. Le monsieur là, il est sorti. En Belgique là, il y a son fils qui vit en Belgique. Ok? Il est sorti. C'est un ex-président. Monsieur là, on l'a mis en prison là parce que c'est lui qui gouvernait la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Donc respectez un peu les gens. On vous dit Ado doit partir. Focalisons sur Ado. Vous ne voulez pas, on veut pas, on ne composait personne. Vous ne voulez pas, on dit telle personne. Non. On telle personne dit non. Vous gaspillez votre énergie dans les, comment on appelle, dans du commérage. Vous êtes affairés. Vous êtes vraiment affairés. Vous êtes pire que les femmes. Moi, c'est pour ça que moi j'ai pas de copine. Moi je marche avec mes amis, les garçons. Je marche avec mes amis là. Depuis 93, ça fait 25 ans d'amitié. On n'est pas dans les toi a dit, moi a dit, pourquoi toi tu as porté. Vous êtes affairés jusqu'à ce point là, vous dites vous aimez la politique. Vous aimez la politique. On dit Alassane doit partir, mais ça ne nous intéresse pas. On dit Alassane doit partir, vous n'êtes pas là, vous n'êtes pas dans cette démarche là. Mais dans la démarche d'attaquer vos leaders. Gbagbo Laurent. Parce que Blé Goudé, c'est parce que Blé Goudé, on a vu 2 ou 3 photos. Sinon, vous allez aussi attaquer Blé Goudé. Mais en fait, vous vous ennuyez, en fait. Vous vous ennuyez. Donc, si vous vous ennuyez, ne vous mettez pas dans la position d'opposant. Parce qu'un opposant ne doit pas s'ennuyer. Parce que quand l'ennemi est encore là, on doit se focaliser sur l'ennemi. Ouattara doit partir. Donc, on cherche comment Ouattara va partir.
Vous ne voulez proposer à personne. Vous ne voulez pas faire d'alliance à personne. Mais vous êtes là, vous gaspillez votre énergie ailleurs. Et les gens, sont en train de progresser. Franchement, c'est trop énervant. Que Ouattara, il doit... Vous voyez pas ce que Ouattara fait en Côte d'Ivoire? Un parti minime, minoritaire, RHDP, minoritaire, ils sont combien? Ils sont combien? Même pas. Mais ils sont en train de brigander les Ivoiriens. Ils sont en train de brigander les Ivoiriens. Les gens, il y en a qui ne suivent pas. Si vous voulez, ne suivez pas. Si vous voulez, ne suivez pas. Mais moi, je suis, les élèves, je suis. Tu vois, les gens qui étaient avec M. Soroguium, toutes ces personnes-là, on les enlève, on les chasse du boulot. C'est ça qu'on appelle la dictature démocratique. Ouattara, c'est un dictateur démocratique. Tu n'es pas avec lui, tu manges. Tu n'es pas avec lui, tu manges le sable. Ça, on ne peut pas dénoncer ça. Ça, on ne peut pas regarder ça. On ne peut pas regarder ça. Mais restez là, attaquer les gens qui sont avec nous. Vous attaquez tout le monde. Vous attaquez encore les gens qui sont avec nous. Donc vous êtes avec qui? Vous êtes avec qui? N'importe quoi. Vous êtes trop impoli. Vous êtes trop impoli, sincèrement. Vous êtes impoli. Vous n'êtes pas des gamins, vous êtes impoli. Vous êtes là. Moi, j'ai pas. Moi, personnellement, il y a des mots que vous dites de la toile. Je ne peux même pas prononcer ça. Ça lourd dans ma bouche. Ça lourd dans ma bouche. Même ce que la députée là a répété là. La députée Traoré Mariam là. Je ne peux pas répéter ça dans ma bouche. C'est lourd. Comment vous êtes là? Mais quand vous faites ça là, que vos enfants vous voient là, vous dites quoi à vos enfants? Parce que nous sommes les parents. Nous, on est censé apporter l'éducation aux enfants. Ok? Donc nous maintenant qui sommes adultes là, nous passons notre temps sur la toile, dit des grossièretés. Il y a un là même qui m'a sorti. Je n'ose pas prononcer. Monsieur Gbagbo Laurent, on s'en fout de son tabac à Belgique. C'est quoi ça? C'est pas ton ami, mon frère. C'est pas ton ami, monsieur Gbagbo Laurent. C'est pas ton ami. Le courage que monsieur Gbagbo Laurent et Bleu Goudé ont là. Même tous ces leaders politiques en Côte d'Ivoire ont là. On n'a pas ça. Nous là, nous sommes sympathisants ou même militants. Voilà, basta. Nous sommes ivoiriens. Basta, il y en a qui n'adhèrent, qui n'ont aucun parti politique, qui ne s'occupent aucun parti politique. Basta, qui sont ivoiriens. Ah là, c'est pas incroyable. Bonsoir. Non, mais bonsoir. Bonsoir. Toi, Soulé, là, toi. Bonsoir. Non, ça m'énerve trop. Les gens, ils sont pas bien. Les gens, ils sont pas bien. Ils sont trop mal polis. Il y a trop d'impolitesse sur la toile. Il y a des gens, même tu causes avec eux un peu seulement, ils vont te parler bizarrement. C'est comme on dirait que vous allez jouer à la marelle ensemble. C'est quoi ça? Faut apprendre à respecter les gens. Faut apprendre à respecter les gens. Faut apprendre à respecter les gens. Quand vous allez voir la photo de Gbagbo Laurent sur la toile, ça vous apporte quoi? Ça vous apporte quoi? Quand vous allez voir, ça vous apporte quoi? On dit Ado doit partir, Ouattara doit partir, ou notre problème en Côte d'Ivoire. Mais non, Gbagbo est sorti, pourquoi on ne le voit pas? Gbagbo est sorti, on ne va pas comme ça, on voit pour Blé Goudé. Si Blé Goudé n'avait pas montré pour lui aussi, on ne voit pas pour Blé Goudé, on ne le voit pas. Vous voulez quoi à la fin? Hein? Donc vous voulez encore marcher là, la CPI, c'est ça qui est bon? C'est bon? Ah, vous êtes affairés quand même aussi, hein? Vous êtes affairés quand même aussi, hein? À croire que vous ennuyez. Ouattara doit partir. Ouattara, il est en Côte d'Ivoire. Ouattara, là, notre problème, il est en Côte d'Ivoire. C'est Ouattara là qui nous intéresse. La vie privée de Gbagbo Laurent à la Belgique, ça ne nous intéresse pas. Le monsieur là, il est enfermé 8 années. Comme ça, 8 ans. Il ne sort pas. Il est là. 8 ans. Laissez-le souffler. Laissez-le prendre un grand bol d'air. Lâchez lui ses baskets. Monsieur Gbagbo Laurent n'a demandé à personne de venir sa lutte. Monsieur Gbagbo Laurent n'a demandé à personne. Je pense que chacun s'est dit que oui, je suis ivoirien, je dois militer pour ma Côte d'Ivoire, je dois aider ma Côte d'Ivoire. Sinon Gbagbo Laurent n'a demandé à personne. Donc voilà. C'est quelle manière ça? Pourquoi il ne sort pas pour nous dire, c'est quoi? On vous a obligé? On vous a obligé? On vous a obligé? Quand on pose un acte là, on n'attend rien en retour. Dans la vie là, quand tu rends service à quelqu'un, faut pas t'attendre à quelque chose en retour, sinon tu seras déçu. Voilà. Oh, c'est quoi ça? Le monsieur, il est resté là-bas, il était tout seul là-bas. Il était tout seul. On était avec lui, on n'était pas avec lui, chacun était chez lui. Et puis on dit rassemblement le 12, et puis je sais pas quoi. Et puis on prend les cartes, puis on chante. Bam, 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 ça va. Et puis après, et le reste après là-bas enfermé. Loin de la famille, tout. Quand même. Moi j'ai pensé que après le 15 janvier là, on allait souffler. Oui, j'ai pensé ça moi. Alors que là, non, c'est pire.
C'est pire. Chaque semaine, il y a quelque chose. La fois dernière, c'était le mariage, divorce de Madame Simone. Après, il est parti en Belgique chez son ex-femme, chez sa femme. Après, c'est quoi? Merci, Yvonne. La CP, c'est pas un centre de loisirs. Si on peut pas reconnaître, la bravoure, c'est-à-dire, de ces deux messieurs-là, monsieur Blé Goudé et monsieur Babo Laurent, c'est que nous ne sommes pas, c'est que c'est pas net, ils ne sont pas nets. Parce que c'est trop facile, hein. C'est trop facile, hein. De prendre son téléphone comme ça, mais sa tablette comme ça pour faire, oui, on va faire ça. Mais va sur le terrain, tu peux pas. Ce que Gbagbo ont fait, Gbagbo et Blé Goudé ont fait, tu ne peux pas. Toi qui te dis, oui, si Gbagbo ne veut plus, si M. Gbagbo veut plus, qu'il laisse la lutte, nous on prend, non, mais M. Debo, qui prête Jean-Yves. Non. Ah, si tu veux après, laisse-moi développer un peu. Après, je te prends, t'inquiète. Il n'y a pas de souci, je te prends. Faut pas, ne pas dire que oui, Gbagbo, s'il ne veut pas, il veut plus continuer, qu'il nous laisse, nous on va continuer. Toi, tu vas continuer quoi, toi qui dis ça? Tu vas continuer que sur la toile. Mais Gbagbo, il était là-bas. Toi, tu peux supporter ce qu'il Gbagbo a supporté. Tu es chez toi, et puis on te bombarde. Tu es chez toi, et puis on t'accuse, tu es là, tu n'as rien fait, puis on t'accuse de crime contre l'humanité. Et tu subis. Tu es là comme ça. On te prend, on te défait ailleurs, loin de ta famille, puis tu es là comme ça. 8 années. Et heureusement que c'est en Europe. Que voilà, la justice a dit non, il est acquitté parce qu'il n'y a rien qui permet qu'on le garde. Maintenant, nous qui avons applaudi là, en le 15, là, nous maintenant, on s'attaque autrement, on s'occupe autrement, on occupe autrement notre esprit. Alors que Ouattara, Ouattara, il brigande les Ivoiriens. Ouattara, il est en train de faire, je sais pas, mais on ne regarde pas ça. Les vidéos, Aïlé Koutchen participe sur un live d'un gars qui dit, oui, nous, on a pris des armes, on a tué les Ivoiriens. Et Aïlé lui demande, ah donc tu es fier? Il dit, oui, je suis fier. Il a dit à Aïlé, s'il doit recommencer, je vais recommencer. Ça, on voit ça, mais ça ne nous intéresse pas. Hein. Mais c'est savoir, regardez la vie de Gbagbo Laurent, qui est là-bas, qui n'est plus, on ne dit plus qu'il aura procès, par exemple, la semaine prochaine, là. Ça, on passe en revue, hein. Mais voilà. Occuper notre esprit dans je sais pas, dans quoi. C'est vraiment, c'est quelque chose quand même, hein. C'est quelque chose quand même, hein. C'est quelque chose quand même, hein. Ouattara doit partir. Ouattara partir comment? Puisque tout ce qui se propose à nous, non, mais pas. Bon, dans quelle démarche? Et on va parler comme ça. C'est vrai que peut-être qu'on plaisante, hein. Mais là, nous sommes en mars. Le temps passe vite. Mars, avril, mai, juin. Le temps passe vite. Ça va arriver tout de suite. 2020. Ça va arriver. On dit, il n'y aura pas une élection. On va rester dans cette démarche-là. Le gars va avoir encore 3 mandats. On va faire encore sur la toile. Ouattara doit partir. Mais, dis donc. Dis donc. Donc, arrêtez un peu vos histoires de gaspiller l'énergie sur autre chose, envoyer le cerveau sur autre chose, mon chien. Focalisons-nous. Mettons tout notre esprit, toute notre énergie sur Ouattara. Debo qui prend Jean-Yves, attends, je te prends. Je sais pas si son mamie, mais focalisons-nous sur le départ de Alassane Dramane Ouattara. Ado doit partir. Ok? Parce que ce qui se passe en Côte d'Ivoire là, c'est comme l'après-midi, j'ai fait un post parce qu'il y a un gars qui est venu qui m'en met depuis hier, qui me traite de xénophobe, qui me traite de d'haineuse. C'est pour ça que j'ai fait le post pour dire que la xénophobie là, c'est en Côte d'Ivoire. La haine là, c'est en Côte d'Ivoire. Actuellement en Côte d'Ivoire, va en Côte d'Ivoire. C'est comme j'ai rigolé, c'est vrai, monsieur Sorogum, il a fait son live l'après-midi. Il a été clair, il a dit les noms qu'il a cités là. Il a dit clair. Quand tu n'es pas avec monsieur Ouattara, c'est que tu manges le sable. Et nous on regarde ça, mais on se focalise un truc, qui n'est pas profitable à nous. C'est même pas profitable.
On s'assoit là, non, on peut pas on passe, regardez un peu, regardez ce qui se passe en Côte d'Ivoire, regardez comment on peut fonctionner, comment on peut faire pour faire partie au terrain, non? Mais non, on va quitter là, attaquer M. Gbagbo Laurent. Quand on le voit pas, on n'a pas de ces nouvelles. Hein? C'est pas, M. Gbagbo Laurent n'est pas sur Facebook. Même si la fois dernière, c'est mon responsable Europe qui me disait, même Blé Goudé, voilà, il est en train de manier maintenant Facebook. Les gens, ils sont enfermés. Et maintenant, il est venu prendre une photo comme ça. Parce que maintenant, il y a Facebook. Parce que les Oufouet, ils ont pris une photo sur Facebook. Les Bédiers, ils ont pris une photo sur Facebook. Le militaire, là aussi, ils ont pris une photo sur Facebook. Oh, bah, arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Arrêtez un peu. Vous êtes trop affairés. Vous êtes trop affairés. Vous êtes pire même que les femmes. Parce que moi, tous ces postes-là, je ne vais pas penser. Il n'y a pas une femme qui a dit ça. Mais c'est que les hommes. Vous êtes affairés comme ça, quoi. Vous parlez trop. Abouila, trop. Vous parlez trop, vous là. Les nouveaux hommes de maintenant, là, vous parlez trop. Abouila, trop. Alors que vous-même, là, vous avez des cadavres dans vos placards. Vous-même, vous avez des cadavres dans vos placards. Mais vous êtes là à parler pour les autres comme ça. Pas. Mais pour vous-même, dites pour vous. Des cachotiers comme ça. Vous exposez votre vie sur Facebook. Gbagbo Laurent n'est plus président. Il n'est plus président, M. Gbagbo Laurent. C'était un président, il était président, on l'a brigandé. Il n'est plus président, M. Gbagbo Laurent. Hein. Mais vous, là, votre vie, on la voit sur Facebook. Quels sont ces gens-là? Quelles sont cette manière de faire la politique, là? Quelle est cette manière d'aimer un leader politique? Moi, j'aime mon leader politique, en même temps, je le descends. Pourquoi je descends mon leader politique? Pourquoi oh. Les gens qui sont là, qui se vantent de dire, oui, on a pris des armes, on a tué. Des gens qui se vantent, oui, on a pris des armes, on a tué. S'il faut recommencer, on va recommencer. Le gars, il a dit ça clair. S'il faut recommencer, on va recommencer. Ceux-là, on ne peut pas s'occuper d'eux. Hein. Ouattara qui est en Côte d'Ivoire, qui brigande avec son RHDP là, on ne peut pas s'occuper d'eux. Hein. 2020 qui approche, on ne va pas s'occuper de ça. Hein. Mais non, on va Adi Désiré Michel Gbagbo. J'ai pas de compte à te rendre, mon frère. Adi Désiré Michel Gbagbo. J'ai pas de compte à te rendre. Tu viens d'arriver en retard. Je t'ai pas d'insulter. Vous dites, c'est ça, c'est pour cela les Ivoiriens. Il y a toujours la mésentente entre nous. Tu viens, tu tombes sur mon live, Adi Désiré Michel. Je t'ai pas d'insulter. Tu as entendu le mot insulter dans ma bouche? Vous êtes là déformé à chaque fois. Quand tu ne sais pas, demande. Blé Goudé dit ah qu'on n'est pas à demander. C'est pour cela qu'il y a toujours des mésententes entre les Ivoiriens. Parce que vous pensez à la place des autres. Tu arrives là sur mon live, tu n'écoutes même pas, tu me dis qui a insulté Gbagbo Laurent? Je t'ai dit qu'on a insulté Gbagbo Laurent. Moi je t'ai dit qu'on a insulté Gbagbo Laurent. Blé Goudé dit ah qu'on n'est pas à demander. Oh, vous êtes trop spéciaux les Ivoiriens là. Vous avez l'air de penser à la place des autres, définir ce que l'autre pense, ce que l'autre dit. Dogbo, attends, je t'appelle. Je sais pas si nous sommes amis. Attends, je t'appelle. Attends, c'est Dogbo qui prête Jean-Yves. C'est ça, hein? Tu veux intervenir? Attends, je t'appelle. Je sais pas si nous sommes amis. Je sais pas comment j'ai fait, mais je sais pas si nous sommes amis. Attends, je sais pas si nous sommes amis. Je sais pas. Ah ouais, autorisé. C'est bon là, je t'ai ajouté, hein. Je t'ai ajouté. Donc voilà, tu viens pas, quand tu viens sur un live, tu sais pas, faut demander. Moi, je t'ai pas dit qu'on a insulté M. Gbagbo Laurent. Hein. J'ai pas dit qu'ils ont insulté Gbagbo Laurent. Hein. J'ai pas dit ça. Hein. Faut pas déformer. Non, les Ivoiriens, toujours. Voilà. Bonsoir, comment tu vas? Bonsoir la maman, ça va bien? Ça va et toi-même? Voilà, merci. Ton direct était bien, mais j'étais dans le transport puis je le suivais. Ah, je t'en prie. Voilà, c'est bien. Vous saviez, dans ce combat, c'est un combat qui est noble. Mais il y a certaines Ok, personnes qui sont rentrées dans ce combat pour les intérêts personnels. ok. Et ça fait 8 ans, maman. Moi, je suis dans les rues de Paris. Il neige, il pleut. Nous sommes dedans, dans le froid. Regardez mes enfants ici. Ils étaient bébés, je les poussais dans les poussettes. Ils ont grandi aujourd'hui. Hmm. Excusez-moi, j'ai touché un bouton. C'est pas grave, c'est pas grave. Nous sommes dans un combat qui ne dit pas son nom. Hmm. Il faut être ivoirien
avoir le cœur sensible pour pouvoir adhérer à ce combat. Mais si vous adhérez à ce combat par les intérêts personnels, on ne peut pas s'en sortir. C'est pour ça qu'il y a les divisions dans les luttes aujourd'hui. Parce que certaines personnes, ils se sont dit en venant dans ce combat, ils allaient avoir des postes ministériels. Ce n'est pas ça que nous devons regarder. Gbagbo Laurent, ils l'ont accusé de tout ici. Ils ont dit que Gbagbo Laurent va mourir en prison. Ils ont dit que Gbagbo Laurent va plus sortir de la prison, de la CPI. Mais c'est grâce à vous, à nous, tout le monde, tous les Africains, tous les Ivoiriens dignes qui ont lutté aujourd'hui pour que Gbagbo Laurent soit aujourd'hui là. Mais je n'ai pas besoin de voir Gbagbo Laurent pour être sûr qu'il est sorti. Je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin de voir la photo de Charles Bleu Goudé pour que je sois sûr qu'il est sorti. Moi, j'ai entendu et j'ai vu, ils sont sortis. Mais qu'est-ce que nous devons faire pour qu'ils arrivent en Côte d'Ivoire? Et c'est pour ça que je disais une fois dans mes vidéos ici, la semaine passée, je n'ai pas vu vite ton écrit parce que j'avais tellement de gens qui étaient connectés. Je suis désolé, c'est après quand j'ai fait le direct, je voulais parler et puis j'ai pas... Oh, c'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave. Voilà. Voilà. Vous voyez, dans ça, maman, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a brigandé, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Qu'est-ce que nous devons faire ensemble? Regardez aujourd'hui, ce monsieur Soro, même si nous savions qu'il a tué, il a participé à soutenir M. Ouattara, être au pouvoir, j'assume ce que je dis ici. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui me suivent, qui sont dans tes directs. Parce que quand je suis rentré, j'ai vu à peu près tous ceux qui sont connectés avec toi. Oh, c'est pas grave, vas-y, passe, pas grave. Les choses. Non, je veux dire qu'il y a les gens qui aiment déformer les choses. Parce que mais ça, c'est... monsieur, malgré que le monsieur, mais il a fait des choses qui ne sont pas bonnes. Nous, les Ivoiriens, nous le savions. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous devions faire? Aujourd'hui, il s'est imposé contre Ouattara qu'il n'est pas d'accord avec certaines pratiques de M. Ouattara parce qu'il avait soutenu pour telle chose, pour une idéologie sincère, correcte pour la tranquillité des Ivoiriens. Et aujourd'hui, nous voyons autre chose qui se passe. J'ai dit aux Ivoiriens ici, il y a un monsieur qui m'a appelé, qui m'a envoyé un message, me dit, mais on vous parle de Mme Simone Veil Gbagbo en train de divorcer. Je lui ai dit, mais est-ce que Mme Simone Gbagbo est en train de divorcer là-haut? C'est mon problème. Est-ce que quand Gbagbo et sa femme se sont connus là, et ils se sont dragués là, moi j'étais là-bas. C'est qu'ils se sont dit dans leur chambre là-bas, et puis avant de se marier là, est-ce que moi j'étais là-bas? Si Gbagbo est en train de divorcer sa femme, moi j'ai quoi à foutre? Moi mon combat c'est pour le combat de la Côte d'Ivoire. C'est pour que les Ivoiriens se retrouvent en sécurité. Maintenant, si toi, tu as un problème avec le divorce de Laurent Gbagbo, ou bien avec Mme Simone Gbagbo est à Abidjan, son mari il est en Belgique aujourd'hui, tu prends ton billet, ton cas, ou bien tu t'envoies le voir, et puis il va te donner les explications. Moi, je ne suis pas l'avocat de Gbagbo Laurent. Mais aujourd'hui, il y a une situation qui s'oppose à nous. Il y a une situation qui s'oppose, une situation politique. Parce que les Ivoiriens, ils aiment beaucoup écrire, ils aiment beaucoup écouter. Je te jure. Je te jure. Mais il faut faire des analyses politiques qui peuvent aller dans l'intérêt de chacun de nous. Voilà. Une Côte d'Ivoire nouvelle demain. Exactement. C'est pour ça que quand j'ai dit aux gens tous les jours, quand vous partez dans les directs des gens, vous regardez les directs des Soulé, Paris, les Amidal Bendé, tous les frères cyberactivistes qui font les vidéos aujourd'hui, il faut écouter ce que les gens disent. C'est très important. C'est à travers leur dire que nous pouvons analyser certaines choses. À travers ça, on peut maintenant prendre des positions. Regardez, vous avez dit tout à l'heure, Soro Guillaume a fait un non, direct. Tu peux me tutoyer, hein. Tu peux me tutoyer, pas me voyer. D'accord, ok. Tu as dit tout à l'heure que Soro Guillaume a fait un direct. Moi, je l'ai suivi. Je ne suis pas là contre lui, personnellement. Mais c'est ce qui s'est passé derrière que je n'ai pas apprécié. Maintenant, si lui prend maintenant conscience qu'il a commis une faute et qu'aujourd'hui il est en train d'apaiser, en train de prendre les gens autour de lui, moi je ne suis pas raciste, je ne suis pas d'un parti politique. Mais moi j'observe. Mais je vais dire quoi par là, maman? Maman Simone Veil Gbagbo est sortie de la prison. Qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit, pour pouvoir penser les blessures intérieures qui sont en nous, mais si nous savions qui nous a fait le mal, mais nous devons demeurer dans l'amour pour que cette personne-là, à la longue, lui-même vienne demander pardon. Mais si nous rejetons à chaque fois les gens, parce que celui-ci, il a fait celui-ci, mais nous avons une idéologie politique, c'est la tranquillité des Ivoiriens, la liberté d'expression. Laurent Gbagbo est libéré. Mais comment est-ce que nous devons faire pour que Laurent Gbagbo rentre?
Mais on est ici, on est ici, on est ici, on est ici. Moi, je ne suis pas dans les trucs comme ça, maman. Moi, je suis dans la lutte vraie. Et je dis, si je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je le dis. Si ça ne te plaît pas, fais ce que tu as envie de faire. Mais ce que je sais, les Ivoiriens ont besoin de la tranquillité. Les Ivoiriens ont besoin de passer à autre chose. M. Ouattara doit partir. Et comment est-ce que nous devons faire tous ensemble pour que Ouattara parte? Et c'est voir la photo de Laurent Gbagbo qui va faire que Ouattara va partir, ou bien c'est ça qui va faire de vous que vous avez vu Laurent Gbagbo, ou bien prendre les cas, aller à la haie, aller voir Charles Bleu Goudé. C'est ça qui va changer quoi? Franchement. On a fait ça 8 ans. Mais pendant ces 8 années-là, ça a payé. Le prix qui a payé là, c'est l'innocence de Charles Bleu Goudé, c'est l'innocence du premier Laurent Gbagbo. Et aujourd'hui, ils sont retrouvés de l'autre côté, c'est politique. Mais de la manière ils sont partis, c'est la politique qui va les faire revenir. C'est comme ça. Aïe. Nous parlons. Nous parlons parce qu'on a mal au cœur. Il y a certains propos que nous avions. Mais on se dit, on ne peut pas prendre les armes aujourd'hui pour tuer les Ivoiriens. Mais il faut maintenant réfléchir comment cette stratégie que M. Ouattara est en train de mettre en place là, pour pouvoir dérober cette stratégie-là, pour qu'il tombe. Ouattara est en train de brigander la Côte d'Ivoire. Regardez, sous les de Paris, les connaît dans ton direct ici. Moi, je suis en s'embrouille, mais je n'ai rien contre lui. Je n'ai rien contre lui. Comprends? Je n'ai rien contre lui. Il y a souvent, on s'échange les paroles, mais le jour que je le vois à Paris, je le croise. Je vais le serrer la main. C'est un frère ivoirien. Ouais. C'est ça, maman Simone Gbagbo a parlé aujourd'hui dans son direct. Elle dit, il ne faut pas regarder parce qu'il est Dula, il est Agni, il est Bété, ou bien il est ceci, il vient du Nord, tout. Non. Il suffit que quand tu entends que c'est un Ivoirien, c'est ton frère. Il faut lui donner la main, dire mon frère, je t'aime, nous sommes des Ivoiriens. C'est ça que nous devons cultiver. Parce que maman Simone Gbagbo est en train de cultiver la paix. Les plaies qui sont pas encore soignées, elle est en train de les guérir petit à petit. Elle est en train de soigner ça petit à petit à travers ses paroles, à travers sa sagesse. Aujourd'hui, elle est en train de conduire les Ivoiriens à une confiance en eux. Mais les gens sont là dans les débats inutiles. Celui qui veut voir Gbagbo Laurent, il prend son car, il prend son avion, il s'en va en Belgique, il est là-bas, il cherche son adresse. C'est tout. Celui qui veut voir Charles Bleu Goudé, il est à la haie actuellement. C'est tout. Là-bas. C'est tout. Mais ils n'ont qu'à nous embrouiller. Voilà. Nous, on n'est pas dans le combat de prendre les photos. Voilà. Hein? Ou bien en prenant photo, ils vont dire, moi sur Facebook, ah, j'ai pris photo avec Gbagbo Laurent. Mais ça change quoi pour la Côte d'Ivoire? Ça change quoi dans la vie des Ivoiriens? Les Ivoiriens souffrent, maman. La Côte d'Ivoire va mal. La Côte d'Ivoire est aux enfers aujourd'hui. La Côte d'Ivoire est totalement dans le désordre total. C'est à ça que nous devons voir comment est-ce que nous allons pouvoir y aller tous ensemble en tant qu'Ivoiriens, même si nous ne sommes pas d'accord avec certaines choses. Mais comme on dit en politique, il y a les conceptions. Il y a des principes de conception que nous on fait. Et il faut prendre cela, les idées de chacun, pour que ensemble nous puissions discuter, pour que nous puissions y aller contre l'ennemi. Ce qui est venu nous tuer, qui est M. Alassane Draman Ouattara, qui doit être dans la bouche de chaque Ivoirien. Ado doit partir. Regardez le discours de Soro Guillaume. Ce n'est pas un discours haineux. Il n'a pas fait un discours haineux. Il a dit, ils seront surpris. Parce qu'ils sont en train de travailler pour la paix. Ils sont en train de travailler pour que les Ivoiriens aient confiance. Même si nous ne sommes pas d'accord, mais à un moment donné, il faut s'asseoir pour analyser la Côte d'Ivoire qui souffre profondément. Mon cher. Parce que nous sommes ici. Nous mangeons là. Regardez, je viens de la manif. Je rentre avec mes enfants. Mais c'est ça, c'est la réalité. Voilà. C'est la réalité. Je rentre de la manif, je rentre avec mes enfants. Là, je vais les faire manger, ils vont manger. Voilà. Mais eux, ils ont mangé. Mais eux, les enfants d'Ivoire qui sont au pays ne mangent pas. Ah bon, d'accord. C'est de ça que nous sommes en train de parler. Il faut que nos frères là, qui sont là, qui suivent souvent les directs, quand ils suivent des directs, qu'ils voient que des choses qui ne sont pas bonnes, il faut oser dire que, ah mon frère, ton débat là, il est bien, mais le contexte, il n'est pas bon. Mais certaines personnes, ils se félicitent, ils soutiennent ça. Et ça devient autre chose. Voilà. Moi, je ne peux pas concevoir. Je vous le dis devant Dieu, maman. Avant, moi, je ne voulais pas même entendre même le Soro Guillaume. Je n'ai jamais regardé ces vidéos. J'ai commencé par curiosité à regarder ces différents directs qu'il fait pour voir les paroles, c'est dit. C'est à travers ces dits que moi, je fais mes analyses. Vous comprenez? Je ne suis pas un soroïste. Je ne suis pas un racini FPI. Je suis un citoyen du peuple. Non, mais écoute-moi, Yves. Arrêtons un peu de se justifier. Arrêtons un peu ça. Tu sais,
Voilà. Je dis, chaque être humain, quand tu bois de l'eau là, tu prends ton verre, tu le portes à ta bouche comme ça. Chacun a ses neurones. Arrête de te justifier. Tu as un message à Ok. passer, passe ton message. Voilà. Et Voilà. c'est que moi, je vais dire aux Ivoiriens, il Mm. faudrait qu'on fasse tout ensemble, dans la même vision des choses, même s'ils ne sont pas d'accord avec certaines choses, mais on doit s'asseoir pour discuter. C'est autour de la table que Laurent Gbagbo nous a dit. C'est à travers autour de cette table-là, on peut trouver des solutions entre nous, les vrais Ivoiriens. Mm. Soro Guillaume, c'est un Ivoirien. Ouattara, c'est un étranger. C'est ça la différence. Comprenez? Soro Guillaume, c'est un étranger. Et c'est un Ivoirien. Ouattara, c'est un Burkinabé, c'est un étranger, c'est un impérialisme. Il faut dégager tous les impérialistes de notre Tu vois, pays. écoute-moi, Yves, excuse-moi, j'ai dit deux ou trois choses quand même, parce que voilà, depuis Oui, que tu oui. parles, voilà. Tu Ouais, sais, ouais, moi, je ne maman. suis pas dans cette démarche-là. Moi, je ne suis pas dans cette démarche-là. Moi, je laisse les choses se faire. Parce que en Côte d'Ivoire, le schéma, je dis que chacun, chacun est patron chez lui à la maison. Nous sommes tous majeurs. Nous sommes pères et mères de famille. OK? Oui. On s'intéresse à la politique, mais après la politique, on a notre personnalité. Chacun sa personnalité. OK? Comment tu dis sur cette pratique-là, moi, je pense on est tous appelés à réfléchir. Là, 2020, 2020, il y aura élection. Il y aura élection. Que certains disent qu'il n'y aura pas élection, il y aura élection, mais on fait comment? Parce que nos leaders, là, encore même, le fait que nos leaders soient ici, moi, personnellement, ça me fait dormir bien. Parce que ce gouvernement qui est en place, là, ils sont capables de les accuser encore de tout. Tu comprends? Ouais. Donc, Ouais, ouais. 2020, donc on va pas, on va pas dire que Ouattara, c'est un gouvernement bizarre, puis on dit que oui, il faudrait que nos leaders rentrent, s'ils ne rentrent pas, il n'y aura pas élection. Mais voilà, la logique, elle est où? Ouais, il n'y a pas de logique. Là, pour faire une campagne, pour 2020, il faut faire une campagne. On fait une campagne au maximum un an, un an et demi. Donc, c'est qu'eux, là, ils vont rentrer là. Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Et on sera là, le gars va prendre encore un troisième mandat. Alors que tant que le gouvernement là, tant que le gouvernement là est là, nos parents ne seront pas bien. Nos parents qui sont en exil ici en France ne seront pas bien rentrés en Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, au lieu de focaliser, mettre notre énergie sur ça, on gaspille notre énergie sur la vie privée de ce monsieur Babou Laurent. C'est pour Voilà. cela qu'il fait ce live. Et puis, il dit que Ouais. sur la toile, on a vu le gars qui est intervenu, Aïlé Kouchen est intervenu dans un live d'un gars. Le gars lui a dit ouvertement qu'on a pris des armes. Nous, on a pris des armes. Et Aïlé Kouchen lui a demandé, tu es fier? Il dit oui, je suis fier. Et s'il faut refaire, je vais le refaire. Et il a dit à Aïlé Kouchen, même toi, si je te vois, je peux te tuer. Quelqu'un qui le dit dans un live, on le voit, on entend, mais ça ne nous intéresse pas. Hein. Mais c'est la vie privée de Babo Laurent qui nous intéresse. Ouattara est en train de tyranniser le peuple ivoirien. On ne voit pas ça. Hein. Mais ça, la vie privée de Babou nous intéresse. Les cartes d'identité ivoiriennes, les gens n'ont pas les cartes d'identité ivoiriennes, on ne voit pas ça. Hein. Mais c'est Babo Laurent qui nous intéresse. Les enseignants sont chicotés en prison. On ne voit pas ça. C'est Gbagbo Laurent qui nous intéresse. Les enfants ne vont pas à l'école plus de 2 mois. On ne voit pas ça. Mais c'est Gbagbo Laurent, notre leader là, qui nous intéresse. Tu comprends? Bon, il est parti, le monsieur là, je ne sais pas s'il va revenir, je ne sais pas, il est parti. Donc voilà. Donc le frère, voilà, ce qu'il a dit un peu le frère, je suis tout à fait d'accord avec lui. Mais bon, rester là tout, c'est justifier de pourquoi, du comment. Moi, personnellement, je n'ai pas à me justifier. Bon, après, j'aime pas trop la démarche de si je dis ça, c'est parce que non. Je pense que chacun a réfléchi. Tu dis voilà, pourquoi le comment de ça, qu'est-ce que je peux faire? Voilà, c'est ça. Les gens, on gaspille notre énergie, à des futilités, des affairages. C'est pire même que des femmes. C'est pire. C'est pire même que des femmes. Moi, j'ai jamais vu ça. C'est pour ça que j'ai pas de copine. Moi, je sais pas, à prendre le téléphone pour dire, ma chérie, t'as dit quoi? T'as mangé quoi aujourd'hui? Ton mari, il a fait quoi? Ton mari, il a vu... Non, moi, je suis pas dans ça. C'est politique là qui a fait qu'aujourd'hui, voilà. Ben, tu veux, quand tu veux revenir, de beau. Tu veux revenir, mais un peu brièvement, parce que là, comme je vais pas tarder à arrêter, je vais pas tarder à arrêter parce qu'il se fait tard quand même, hein. Attends, je vois ton nom. Attends. Ah ben, ça m'a aucune réponse. Donc voilà. Attends, je réessaie. Bon, écoute, il n'y a pas aucune réponse. Donc voilà.
Rester là, ça dit que rester là, se gaspiller, perdre de l'énergie dans des futilités. Franchement, aujourd'hui, c'est vrai que c'est l'opposition là qui fait que voilà, il y a des personnes avec lesquelles voilà, tu composes, mais il y a trop d'impolitesse. Il y a trop, c'est des personnes matures, mais ces personnes ont quoi? Ces personnes ont 40 ans, 35 ans, 50 ans, ils ont une mentalité de 12 ans. De 12 ans. Non, mais je disais, Dogbo, qui présente Yves, je disais que si tu veux réintervenir, il n'y a pas de souci, mais on va pas rester longtemps parce que comme je vais arrêter, parce que normalement, on devait me coiffer, mon coiffeur, je sais pas à quelle heure arriver, je sais plus. Si tu veux réintervenir, je peux même pas pour longtemps. On va arrêter. Bon. Non, voilà. Tu les vois, c'est des personnes matures, mais bon, mentalité 15 ans, 12 ans. C'est pas normal. Ouattara, Ado doit partir. Ado doit partir, pourquoi? C'est-à-dire que même toutes les personnes qui sont, moi, personnellement, toutes les personnes qui sont contre Ouattara, je compose ces personnes-là. Voilà. Et après, quand Ouattara va partir, je vais régler mes comptes. C'est comme ça, moi, je vois. Voilà. Et puis, il faudrait qu'on se respecte. Faudrait qu'on se respecte. Sur la toile, là, faudrait qu'on se respecte. Faudrait qu'on se respecte, parce qu'on ne se connaît pas. On se connaît que virtuellement. On se connaît, ce sont des amis virtuels. On ne se connaît pas. Donc, faudrait qu'on se respecte. Et M. Babo Laurent et Blé Goudé, faudrait qu'on les respecte aussi. Parce que ce sont des personnes, ce sont des enfants dignes. Nous, là, qui sommes sur la toile, nous n'avons pas fait, nous ne pouvons pas faire, et nous n'avons pas fait le tiers des choses ces personnes ont faites. Faut être réaliste. Celui-là s'élève aujourd'hui, il fait un live, il va parler de Babo Laurent. Celui-là s'élève, il fait un live, il parle de Blé Goudé. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? La semaine prochaine, ça va être autre chose. On va dire pourquoi Babo Laurent a porté une veste rouge. La semaine prochaine, on dit mais pourquoi Babo Laurent a porté un chapeau? C'est quoi ça? C'est quel gaspillage d'énergie comme ça? Pendant que Ouattara est en train de sévir, il sévit au calme, Ouattara, en Côte d'Ivoire. Au calme, Ouattara, il sévit. Ses partisans, ils font des lives, au calme, ils parlent de tuer les gens. Ils parlent de tuer les gens. On a tué des gens. On va tuer encore. Au calme. Ils n'ont peur de rien. Ils ne craignent rien. Parce que nous, là, nous avons notre esprit focalisé sur autre chose. La vie sexuelle de M. Babo Laurent. Mais c'est un manque de respect, ça, franchement. Franchement, un manque de respect, ça. C'est un gars, là, que j'ai écouté l'après-midi. Oui, Babo Laurent, je m'en fous de ça. J'ose même pas prononcer ça. Ils sont mal polis. C'est l'impolitesse, ça. C'est pas la politique. Moi, sincèrement, je n'ai rien à foutre. Moi, je ne peux pas. Moi, mes amis que j'ai là, mes amis ont la cinquantaine. Mes amis, on en a la cinquantaine. Et ce sont des amis de 25 ans. On ne dit pas d'impolitesse. Nous, on cause. On sait qu'on se croise, qu'on se rencontre comme ça. On se rencontre le week-end, on sait de quoi on parle. On peut rester jusqu'à 8 h du matin, 9 h du matin. On délie, mais dans le respect. Moi, j'aime pas l'impolitesse. J'aime pas les gens mal polis. Non. Moi, mon père, c'était un gendarme, commandant de la gendarmerie. J'ai été éduqué par un gendarme. J'ai des trucs stricts. J'aime pas, j'aime plaisanter, j'aime rigoler, mais j'aime le respect. On peut rigoler. Si je suis ami à Ziké, c'est que j'aime le rigoler. Si je suis ami à Boni, c'est que j'aime rigoler. Si je suis mon cousin, c'est que j'aime rigoler. Mais dans le respect, j'aime pas qu'on manque de respect aux gens. J'aime pas l'impolitesse. Parce qu'il y a des gens qui confondent tout. Ils confondent la plaisanterie et l'impolitesse. Non, j'aime pas le manque de respect. Non, moi, j'aime pas ça. Je n'aime pas ça du tout, franchement. C'est pour cela que je me plaise dans mon coin. J'aime pas l'impolitesse. Manque de respect. Quand M. Babo Laurent, c'est un père de famille. C'est un père de famille, Babo Laurent. Moi, mon père, il est mort à 55 ans, mon père. Babo Laurent, il a 70 ans. Mais encore, Dieu merci, il vit. C'est un père de famille. Mais on parle de lui, on parle de son petit copain, de son ami du lycée. On parle de lui, on parle de son ami du quartier. Respect un peu. Respectez un peu, frère. Respectez un peu, mes frères. Respectez ces messieurs-là, s'il vous plaît. Pardonnez. Pardonnez. Respectez-les. Respectez-les, franchement. Respectez-les. Ok? Ils ont fait ce ils font, on n'est pas encore fini. Ils font ce qu'ils peuvent faire pour la Côte d'Ivoire. Ils ont subi pour nous. Oui. Ils ont subi pour nous. Ok? Donc, de grâce. Laissez-les souffler. Ok? Si on veut, on fait des postes pour les valoriser. On fait des postes pour... Parce que M. Babo Laurent, il aime beaucoup. M. Babo Laurent, il aime beaucoup rire. On fait des petits postes sur M. Babo Laurent a dit ça. Voilà, ça c'est bien. Mais laissons un peu, laissons-les respirer. Laissons-les prendre un grand bol d'air.
lâchons-les les baskets, de grâce. Ok, frère? Laissons-les tranquilles. Au calme, laissez-les tranquilles. Ok? Il y a des choses plus importantes. Des gens comme les RDR qui agressent les Haile Kouchen dans direct là. Qui dit, je vais te tuer, toi. Si je te vois, je vais te tuer. Ça là, on prend pas. On devrait partager cette vidéo là. Cette vidéo, je l'ai partagée. On devrait partager cette vidéo là pour dénoncer. Des gens qui se glorifient, qui s'inventent d'avoir pris des armes pour tuer. Et dit à Haile Kouchen est sur la toile. Il peut témoigner. Il dit, je vais te tuer, si je te vois, mais je vais te tuer. Et ça, on ne parle pas de ça, on laisse ça, mais on parle de Babo Laurent, sa vie. On veut voir photo de Babo Laurent. Mais, on dirait des enfants de la maternelle. On veut voir ta photo. Si on voit ta photo, on sera bien. Ado doit partir. Ado, il doit partir. Ado doit partir. Ado le merdier, là, doit partir. Ado le dictateur démocrate, là, doit partir. Ado qui tyrannise le peuple ivoirien doit partir. Ado, il est en Côte d'Ivoire, les gens sont dans la galère. Mais rien ne roule en Côte d'Ivoire. L'école, zéro. Logement, zéro. Santé, zéro. Et le gars là où il a intervenu dans son live là, qui intoxique les gens, qui dit qu'ici en France, les gens ne se soignent pas gratuits. Ici, même ceux qui n'ont pas de papiers, quand on les soigne après, on les envoie adresse. Tu es malade ou quoi, mon frère? Un culte, va. Comment dire vous êtes un culte, c'est ça? Quand tu n'as pas d'adresse, quand tu n'as pas de papier, comment tu peux avoir une adresse? Un culte. Ils sont là pour intoxiquer seulement ces ados moutons là. Des vrais ados moutons. Ils n'ont rien ici. C'est comme la bouillie. Intoxiquer les gens. On lui parle de comment Ouattara il travaille, puis il y a des ponts. Des ponts qui relient des quartiers. Des ponts, des péages qui relient des quartiers. Il va donner l'exemple au Togo, à Dakar. Il va donner l'exemple ici en France, quand il quitte le péage. Des trucs, on peut payer un péage quand on quitte de ville en ville. Voilà. Mais en pleine ville. On dit à Ouattara travaille. Ouattara il travaille puis vous mourrez dans l'eau. Ouattara il travaille puis vous venez à la nage en Europe. Vous contredisez. Ouattara il travaille. Non, mais si tu n'aimes pas Ouattara, laisse la personne Ouattara. Mais Ouattara, un vrai plaisantin à Haile Kouchen. Mais un vrai plaisantin. Non, et puis il a le courage de dire, mais celui qui n'a pas l'argent, il prend pas le pont, il prend l'autre pont. C'est pour ça Haile lui a dit, donc en fait le pont c'est pour les riches alors. Le péage c'est pour les riches. En Côte d'Ivoire, le SMIC est à 60 000 francs CFA. Ça fait 100 euros. Même pas 100 euros. Oui, même pas 100 euros parce que oui, même pas c'est 5 000 francs. Oui, 100 euros. On va dire 100 euros. Le SMIC en Côte d'Ivoire à 100 euros. 60 000 francs CFA. Le SMIC à 60 000 francs CFA. Puis quelqu'un va aller venir prendre un péage. Puis il dit carrément, mais si c'est cher, il n'a qu'à prendre l'autre péage. Comme nous autres, on ne connaît pas Abidjan là. Comme on ne connaît pas Abidjan, donc quand il a dit ça, et puis après on dit, moi je ne connais pas. Mais je ne peux pas concevoir qu'on mette un péage en pleine de quartier en quartier pour régler des quartiers. Ado travail. Et le gars, il dit, Ado, il voulait arranger la Côte d'Ivoire, donc il a cherché des moyens. Mais chercher les moyens là, c'est endetter la Côte d'Ivoire, mon frère, un culte, va. C'est endetter la Côte d'Ivoire. Un culte. Tu penses que lui, Ado, il a quelle richesse familiale? Ado, il a quel argent? Ado, il a quel argent? Quand il allait prendre des investisseurs, bref. Il allait prendre des gens pour investir. Il a pris ici, Ado, il s'est saigné. Quel s'est saigné? Ado, il endette la Côte d'Ivoire. Et puis après, c'est pour cela qu'il est en train de transporter l'argent ici. Les valises que la grande sœur Naomi veut t'aider, ils ont intercepté là. Les valises transportées ici là. Il est en train de dépouiller la Côte d'Ivoire. Parce que lui, il sait, en Côte d'Ivoire, tu n'es pas le RHD Wouli, tu manges le sable. Ça, c'est la dictature démocratique. Ouattara, il doit partir parce c'est un dictateur. Ouattara, il doit partir parce qu'il n'est pas bien. Ouattara, il doit partir parce qu'il mélange les Ivoiriens. Ouattara, il n'a aucune appartenance nordique. Il n'a rien là-bas au nord. Rien. Ouattara, il ne parle pas de langue maternelle. Il n'a pas un patois. Rien. Il parle de xénophobie. Entre nous, on n'est pas xénophobe, la Côte d'Ivoire. Houphouët-Boigny l'a dit, la Côte d'Ivoire a 60 ethnies. Ils ne sont pas xénophobes chez nous. La Côte d'Ivoire, c'est un pays d'hospitalité. Nous, on reçoit l'étranger. Les Ivoiriens aiment plus, ils aiment mieux même l'étranger même que l'Ivoirien. C'était toujours comme ça en Côte d'Ivoire. Toi, tu quittes là-bas,
des États-Unis, économiste qui ne sait même pas en quelle année le CFA a circulé la première fois en Côte d'Ivoire. Tu quittes là-bas, tu viens, tu nous mélanges. Aujourd'hui, les vrais Ivoiriens, ils ont pris conscience. Et puis voilà, ils se sont dit, bon, on composait, parce que moi, je sais dans ma famille, il y avait 2 comme ça dans ma famille aussi, hein. Oui. Qui ont composé avec celui-là, et qui ont dit non, celui-là, on ne pas le suivre parce qu'il veut brûler la Côte d'Ivoire. Mais c'est comme ça. Dans la vie, on peut se tromper, on peut se ressaisir. Voilà. Aujourd'hui, il y a des personnes, on a qui se ressaisissent, et ces personnes, regardez-moi autour de Ouattara. Toutes ces personnes, les Kandia Camara, là, qui viennent de la Guinée, là, qui se plaignent qu'on dise qu'elle est guinéenne, mais elle est guinéenne, Kandia Camara. Elle est guinéenne par son parler, même par ses traits. Elle est guinéenne, ça se voit. Voilà. Ces personnes-là, eux, ils s'en fichent parce qu'ils savent que quand la Côte va brûler, ils vont partir dans d'autres pays, là-bas. Voilà. Comment son départ peut se faire? Qu'est-ce qu'il a dit, le monsieur, là? Qu'est-ce qu'il a dit? Comment son départ va-t-il se faire? Mon frère, Paul Atu, comment ce départ va se faire? C'est dans l'union des Ivoiriens. Que nous, les Ivoiriens, que nous soyons patriotes. Ok? Et après, quand tu vas partir, on sera partisans. Ok? Mon frère, Paul Atu, c'est comme ça. C'est comme ça que M. Ouattara peut partir. Dans l'union. Voilà. Se mettre ensemble. Et après, quand tu vas partir, on sera patriote. Chacun va prendre, on sera partisan. Chacun va prendre son parti politique. Actuellement, là, on ne parle pas de ça. Peut-être que c'est parce que vous n'avez pas l'œil politique et l'oreille politique que vous demandez que M. Gbagbo Laurent parle. Mais c'est parce que vous n'avez pas l'œil politique et l'oreille politique. C'est parce que vous n'avez pas tout ça que vous vous embrouillez. C'est vous-même que vous embrouillez. Eux, ils sont au calme, mais vous vous embrouillez. Pourtant, vous dites intelligent. Vous vous dites intelligent, vous dites, voilà quoi, vous êtes... mais non, moi j'ai à croire que non. Vous êtes là, vous paniquez là pour rien. Pour rien, vous paniquez. Donc voilà. Voilà un peu ce que je voulais. Excusez-moi. Voilà un peu ce que je voulais dire parce que ça m'a un peu saoulé. Ça m'a beaucoup saoulé, même pas un peu. Parce que j'ai vu un peu, je vois les écrits, tu écoutes les vidéos, tu vois les télés, bon, après, voilà, quoi, ça me va pas. C'est pour ça que je voulais dire aux gens, faut oh là là, mais des fois, il y a du mal à focaliser. Focalisons-nous, voilà. Focalisons-nous sur le départ de Alassane Ouattara. Ok? Faudra que nous soyons focalisés sur ça. Sur le départ d'Alassane Ouattara. Ado doit partir dans l'unité, avec l'unité des Ivoiriens. Ado doit partir. Ok, mes frères? Laissons les histoires de partis politiques. Soyons patriotes. Soyons patriotes. Et après, on sera partisans. Ado doit partir. C'est Ado? C'est comme la fois dernière, le restaurant gris qu'ils ont cassé en Côte d'Ivoire, là. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé la vidéo. J'ai dit, mais voilà, c'est pour cela que on doit tous mettre la main à la pâte. On doit tous s'unir pour faire partir Ouattara. Parce que Ouattara, là, lui, il calcule pas. Eux, là, le gouvernement, là, eux, ils calculent pas. Eux, ils attaquent tout le monde. Eux, ils s'en fichent. Ils s'en gavent, eux, là. C'est pour cela qu'on doit tous se mettre la main, là, se mettre ensemble pour faire partie. Et après, là, on rend nos comptes. Mais si on doit rester dans les histoires, on va perdre le temps. Le temps, il passe. Regarde, moi, ça me fait bientôt 30 ans en France. Mais j'ai l'impression que je suis arrivé hier. Le temps, il file, hein, ici, là. Le temps, il file. On va, mars, là, la semaine prochaine, on tombe dans mi-mars. Après mars, avril, mai, juin. C'est fini, après 2020 arrive, il aura élection. Le gars va prendre encore 3e mandat. On va dire encore, Ouattara doit partir. Non, non, non. On doit maintenant, on doit zioter un peu, pardon. On prend ce qui nous arrange. Nous sommes dans un monde égoïste. Voilà. Faut être égoïste. Pensons à nous. Pensons à la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc c'est ce qu'il lui a dit, mes frères. Laissons un peu plus, voilà. Et puis après, je lui ai dit, quand on fait un post, quand on fait une vidéo, on n'a pas, moi, parce que c'est ce qu'il dit aux frères, mais voilà. Unissons-nous en vrai Ivoirien, mais normal, mais unissons-nous. Normal, ma chérie. On peut pas être en vrai Ivoirien, en faux Ivoirien. On s'unit. Unissons-nous. Moi, peu importe. Même si c'est un Chinois qui vient s'unir, moi, pour faire partir Ouattara, je marche avec les Chinois. Voilà. Moi, je cherche l'unité. Ado doit partir. Et puis, nous, on va la gagner. Voilà. Ado doit partir, nous, on doit la gagner. Et puis après, on va la faire chez nos maris, là. Voilà. C'est comme ça. Ado doit partir. On va pas rester là, on perd le temps. On reste dans les histoires de Gbagbo Laurent. Respectez M. Gbagbo Laurent. Respectez M. Blé Goudé. OK? Parce que vous n'êtes pas
Ce qu'ils ont fait là, un chouïa, vous ne pouvez pas le faire. Nous là, c'est sur la toile comme ça, on prend, non. Mais sur place, eux là, ils ont subi. Ils ont subi. C'est trop facile de dire oui, moi j'ai fait partie de temps en temps, moi j'ai fait comme, mais c'est pas, c'est bluffé. T'as pas subi. C'est qu'ils ont subi là, eux là. Toi, et puis on te bombarde. Et puis, non, mais arrêtez ça. Les Tarzans de Facebook là. Les Tarzans, toi, Moudjahidine là, allez écouter le Moudjahidine là, roule. Les Tarzans de Facebook là, arrêtez un peu. Calmez-vous un peu. Calmez-vous un peu. Calmez-vous. Calmez-vous, franchement, calmez-vous. Et laissez ces personnes-là prendre un grand bol d'air. Ok? Laissez ces personnes-là. Calmez-vous un peu. Calmez-vous un peu. Ok? Laissez-les. Ouattara, qui est là-bas là. Mettons-nous ensemble pour le chasser. Si on ne veut pas, on ne veut pas s'allier, cherchons des stratégies nous-mêmes. Parce que si on n'a pas de stratégie, on fait comment? C'est arrivé en décembre, là, comment on va faire des stratégies. Il y aura élection en 2020. Soyez réalistes. Ok? Soyez réalistes. Ah, mais grand frère Lasbil. Lazan Yakabi. Moi, je t'appelle Lasbil parce que c'est mon grand frère. Lasbil. Le monsieur, il est trop, il est au calme. Hein? Ouattara, il est au calme. Hein? Peur de quoi? Ouattara, il est au calme. Ouattara, il est au calme. Peur de quoi? Ouattara, il est au calme. Il est au calme parce que qu'est-ce qu'il voit devant lui? Il voit quoi devant lui? Il voit rien. Il est au calme, Ouattara. C'est quand on va se mettre ensemble contre lui qu'il aura peur. C'est comme ça. Quand on va se mettre ensemble contre lui, il aura peur. Mais là, nous sommes comme ça. Nous sommes dispersés comme ça, là. Non, lui, au contraire, ça l'arrange. Ça l'arrange. Donc voilà. Non, c'est ce que je voulais vous dire. Hein. Je pense que je vais vous laisser parce qu'il y a les tilapias là qui ont eu des connexions à peut-être, je sais pas, 500 francs en Côte d'Ivoire ou à 15 € ici en France là. Voilà, ils vont venir me prendre la tête. Ils vont venir me prendre la tête. Oh, Moudjahidine, il est couché le Moudjahidine là. Roule là-bas. Je dis rien ici. Ah, Lasbil. Ah, le grand frère Lasbil, tu me l'as dit quoi? J'ai dit que, ah, normal. Mais oui, mais le grand frère Lasbil, s'il sait qu'en face de lui, il a des choses qui lui font peur, mais s'il est là. Si on se disperse dans les histoires personnelles. On se disperse dans les histoires de la vie privée de M. Gbagbo Laurent. On se disperse dans, je sais pas dans quoi. Chaque semaine à avec nous les opposants là. Chaque semaine, il y a un big deal, chaque semaine. Chaque semaine, il y a un big deal. C'est désolant. C'est désespérant tout ça. Faudrait qu'on laisse tout ça de côté. Qu'on se focalise sur Ouattara. Qu'on se focalise sur le départ de Ouattara. En tout cas, c'est hors sujet, Moudjahidine. Il écoute. Il écoute. Laisse-moi, j'ai fini mon live là. Voilà. Faudrait qu'on se focalise sur le départ de Ouattara. Ok? Et qu'on laisse les histoires personnelles de monsieur Gbagbo Laurent et monsieur Blé Goudé. Parce que ces personnes-là, on leur doit respect. On leur doit respect. Parce que ce sont des enfants dignes de la Côte d'Ivoire. Ok? Parce que ce qu'ils ont fait là, nous ne pouvons même pas faire un chouïa. Même pas un chouïa de ce qu'ils ont fait. Ok? Eux là, ils parlaient pas sur Facebook. Hein? Eux là, ils pratiquaient. Eux là, ils ont pratiqué. Ok? Donc là, on doit leur dire respect. On doit leur faire un big up. Ok? Un big up, mais on ne doit pas rentrer dans les histoires personnelles, les histoires de... Non. Laissez ça. Ok? Laissez ça. M. Gbagbo, s'il veut se faire une photo, il le fait. S'il veut se faire, il fait comme il veut. Il fait comme il veut. Il a les comptes à rendre à qui? Il a les comptes à rendre à personne. Bah oui. Il a les comptes à rendre à ceux qui l'ont embrigandé. Ils ont vu que le gars, il a quitté. Ils n'ont appelé personne. Ils n'ont appelé personne pour être dans les combats. Ils n'ont appelé personne. Bah alors, donc arrêtez ça un peu. Quand il doit nous dire merci. Dis merci de quoi? Il vous a appelé d'où? Dis merci de quoi? Il vous a dit quoi? Il vous a demandé quoi? Arrêtez là, roulez. Arrêtez, lâchez les gens là. Laissez-les tranquilles. Laissez-les vivre les petites vies, ok? Ils ont été enfermés. Ils n'avaient pas... Voilà, laissez-les, de grâce. Laissez-les. Ok? Parce que vous êtes chez vous là. Vous êtes roi chez vous, non? Maintenant, ils sont rois. Où on les a logés? Laissez-les tranquilles. Laissez-les tranquilles. Donc voilà. Moi, je vais vous laisser, ok? Je vous souhaite un bon week-end. Un excellent week-end. Ok? Et puis, pensez à ça. Pensez à l'unité. Hein? Qu'on s'unisse pour faire partie de Ouattara. Parce que c'est Ouattara qui est le merdier.
C'est Ouattara qui est la plaie de la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui est le pouls de la Côte d'Ivoire. C'est Ouattara qui est le firon de la Côte d'Ivoire. C'est lui qui doit partir, Ouattara. C'est lui qui nous emmerde. Ok? Donc, laissons, je t'emmerde, Sona, je t'emmerde, mais royalement. Tilapia, là. Les tilapias vont arriver. C'est pour cela que je vais les, voilà. Je t'emmerde. Non, couler, il va à l'essentiel, chien. Tu arrives à mon live, à la fin de mon live, tu vas à l'essentiel, imbécile heureux. Donc voilà, mes amis. Focalisons-nous sur le départ de Ouattara. Que Ouattara parte. Ouattara, qu'il parte avec son gouvernement merdique, là. Il y a des gens qui sont là. Il y a un gouvernement où il y a un ministère de la santé. La santé est zéro. J'ai une amie qui a sa soeur qui est atteinte d'anémie en Côte d'Ivoire. Un médecin lui demande de ne pas boire de l'eau. Sinon, l'eau va se mélanger à son sang. Même moi qui suis ambulancier, là, je sais que c'est faux. Même moi qui suis ambulancier, médecin. Donc, lui, il a pris sa médecine là où? Quand il ne faut pas boire de l'eau, parce que tu as anémie, il ne faut pas boire de l'eau. Sinon, l'eau va se mélanger avec ton sang. Ton sang sera fluide. Gouvernement zéro, ça veut dire que mon pays va mal. Quand le pays va mal, ce gouvernement doit sauter. Ok? Donc, Ado doit partir. Pour que nous, on parte à Gagnois. Et puis après, nous autres, on va aller voir nos maris à Ferké. Parce que moi, mon mari, il est de Ferké. Voilà. Je suis une femme de Ferké. C'est la gangrène, comme tu dis, ma soeur, de mange fleur olive. C'est le pouls, gangrène même, furon, varicelle, variole, rubéole de la Côte d'Ivoire. Toutes les maladies. C'est l'infection. L'infection. On va pas à l'épée. Moi, je vais pas à l'épée. Moi, je vais à Ferké. Moi, mais c'est, tu penses que, viens pour à l'épée. Moi, mais, j'allais me t'inquiète, ma chérie, moi. Tu es un homme, mais tu es une femme. Bangali. Vous avez des noms, vous avez des blases bizarres sur la torsion, on sait pas si c'est un homme ou c'est une femme. Tu as raison. Je vais aller, non, t'inquiète, c'est parce que c'est mon coiffeur là qui m'énerve. Il devait venir me coiffer depuis là, il vient pas. Il m'énerve trop. Les coiffeurs de France, ils font trop mal. C'est pour ça qu'on va là, Gagnois. Comme ça, parce que les coiffeurs là, ils nous respectent. Mais ici en France, là, les coiffeurs là, ils font malin quand ils se déplacent là. Oh! Le gars, depuis, je l'attends. Depuis 16 heures, il m'a donné rendez-vous là. Ah non. Soumaoro Ibra, non. Toi, Soumaoro Ibra, là, tu veux me mettre en palabre avec mon deuxième mari. Moi, je suis sa deuxième femme. Pourquoi tu me mets au troisième rang? Soumaoro Ibra, pourquoi tu me mets au troisième rang? Ah, c'est ce que Soulé t'a dit. Bon, j'ai réglé ça tout à l'heure. J'ai dit à Soulé, il peut avoir même 20 femmes. Mais moi, je vais garder toujours le deuxième rang. La deuxième place. Toi, Soumaoro Ibra, toi, tu veux me mettre en parole. D'accord. On dit le cas de Gagnoua, là, c'est le Moudjahidine, là, il dit quoi? Ah, il est couché le Moudjahidine, tu dis quoi? Ah, il est couché le Moudjahidine, tu dis quoi? C'est n'importe quoi. Moi, je ne pas en cas, hein. Je viens de quitter chez mon coiffeur. Ah, moi, mon coiffeur, c'est pas Ado. Hein. Oula! Ado va me... Ado va... Ils vont aller ma chère de... Tu dis quoi, grand frère Lasby, tu dis quoi? Que penses-tu? Mais grand frère Lasby, toi aussi, franchement, tu poses des questions, mais franchement, quelle est la transition militaire? T'as vu une transition militaire là? Tu n'as pas vu un changement de pion, c'est tout? Ah, grand frère Lasby, toi aussi. Quelle question tu me poses là? Que penses-tu d'une transition militaire? Non, n'importe quoi. Ça, c'est une transition militaire, grand frère Lasby. C'est un changement de pion. C'est un changement de pion, grand frère Lasby. C'est pour cela qu'on doit se mettre ensemble. Voilà. On doit se mettre ensemble. Si on se met ensemble, on va aller prendre des dabas. On va aller chercher des dabas, des flèches, des trucs comme ça. Si on n'a pas d'âme. Mais si on gaspille notre énergie à parler de la vie privée de Babou Laurent et de Bleu Goudé, voilà, ça profite à Ouattara. Ah, voilà. Non, moi, je vais vous laisser, hein. Je vais vous laisser. Il est Soumaoro Ibra. Faut pas me mettre en histoire avec et là, ce Moudjahidine, là. Ah, il est couché. Moi, j'ai quitté les celui là parce que là, tu es en train de dire du n'importe quoi. Ah, Soumaoro Ibra. D'accord, je l'ai trouvé. Mais
Somoro Ibra, j'ai dit, il peut avoir 5 femmes, c'est pas grave. Mais moi, je veux conserver le deuxième rang. C'est ce que je te dis. Il peut avoir 5, il peut avoir 7, c'est pas grave. Mais je veux le deuxième rang. Ben écoutez, je vous laisse, je vous souhaite un bon week-end, une bonne soirée. Ok? Que tu veux la paix et l'amour autour de vous. Bon week-end dans la paix du Christ. Ok? Et que Dieu nous donne la sagesse de pouvoir curgiter, à savoir comment faire partie Ouattara, parce qu'on doit se mettre ensemble. La Côte d'Ivoire, faut t'a dit 60 ethnies. Que tu sois du nord, du sud, de l'est, ouest, du centre, on se met ensemble pour que Ouattara parte. Et après, on va prendre nos cas de partis politiques. Ok? Voilà, c'est comme ça la Côte d'Ivoire a toujours fonctionné. On a toujours marché ensemble. Ok? Donc soyons unis. Parce que ce qui arrive en 2020 là, c'est pas bon pour la Côte d'Ivoire. C'est pas bon pour les Ivoiriens. Ok? Soyons ensemble. Soyons ensemble pour faire partie Ouattara. Ne gaspillons pas notre énergie sur n'importe quoi. Ne nous focalisons pas sur n'importe quoi. Ok? Ne nous focalisons pas sur n'importe quoi. Braquons notre esprit sur le départ de Ouattara. Alassane Dramane doit partir. Il doit partir coûte que coûte pour 2020. Ok, mes amis? Parce que ce gouvernement-là n'est pas bon. Ils sont pas venus au profit de la Côte d'Ivoire. Ils sont venus pour leur propre intérêt personnel. Ok? Donc, je vous embrasse. Je vous embrasse. Et puis on est ensemble. On est ensemble, même si on ne mange pas ensemble, on est ensemble. Et puis on va à la Gagnoa. Et après, moi, j'irai à Ferké. Parce que mon cœur est à Ferké. Ferké, c'est le village de mon cœur. Mes maris sont à Ferké. Donc moi, j'allais là-bas. On va à la Gagnoa. Donc, il faudrait qu'on se mette ensemble. Ok? On se mette ensemble. Soyons patriotes. Et après, nous serons partisans. Soyons patriotes. Après, on va prendre nos cadres de partis politiques. Chacun va adhérer à son parti politique. Chacun va valoriser son leader politique. Ok? Mais pour l'instant, on se met tous ensemble. Et il est Koutienne. Faire que c'est chez M. Soro, oui, mais c'est chez mon type, c'est chez mon cœur. Mon amour, il vient de faire que. Mon amour que je connais depuis que j'ai l'âge de 12 ans, il vient de faire que, mon amour. Non, mais c'est non. Non, combattant, non, je suis pas, moi je suis Béatrice, je suis Béa Koukouignon, combattant du salut, et je suis pas, non, la militante, ça c'est Maïliba la 3D, c'est Maïliba la 3D. Moi je suis Béatrice Koukouignon, je suis Béa Koukouignon, l'opposante à Monsieur Ouattara. Ok? Voilà. C'est Maïliba qui est 3D. Moi, je suis Béa Koukouignon, la femme des Gagnois, qui a son cœur à faire que c'est du goût. Toi, il écoute le Moudjahidine, ça va pour toi ou quoi? Tu es un ouf ou quoi? N'importe quoi. Quand il s'appelle comment ça va chez toi ou quoi? Je vais raser ta barbe là. Moudjahidine là. À l'épée là. Toi, tu es le Moudjahidine à l'épée. Tu as la barbe comme ça. Et moi, les noms qui me donnent, ça va chez toi ou quoi? Il y a des noms qui me donnent. Il y a des noms qui me donnent. Moudjahidine dans l'épée là. Je vais raser ta barbe là. Il y a des noms qui me donnent. Ça va partir. Ça va. Bon allez, moi je vais vous laisser. Parce que c'est Moudjahidine dans l'épée là. Toi, il est Koutienne là. Donc voilà mes amis, je vous embrasse. Mais je vous embrasse vraiment. Je vous embrasse de tout mon cœur. De tout mon cœur, je vous embrasse. Et puis on est ensemble. Même sans moi, je pense qu'on est ensemble. Hein. On est ensemble par télépathie. C'est la Côte d'Ivoire qui nous lie. Ce ne sont pas les religions qui nous lient. Ce ne sont pas les ethnies qui nous lient. Mais c'est la Côte d'Ivoire qui nous lie. Ok? Essayons de relire l'hymne national. Essayons de comprendre les paroles de l'hymne national. Et quand on va comprendre les paroles de l'hymne national, on comprendra que c'est la Côte d'Ivoire qui nous lie. Ce ne sont pas les ethnies, ni les religions qui nous lient, mais la Côte d'Ivoire qui nous lie. Ok? Pays d'hospitalité. Ok? Fiers Ivoiriens. Le pays nous appelle. Ok? Si on comprend ces paroles-là, si on essaie de lire toutes les paroles, on va comprendre que c'est la Côte d'Ivoire qui nous lie. C'est la Côte d'Ivoire qui est notre bijou à tous. C'est la Côte d'Ivoire qui nous lie. Ce ne sont pas les ethnies, ni les religions. Ok? Donc on est ensemble. Même si moi je pense qu'on est ensemble. On est obligé d'être ensemble. On est obligé d'être ensemble. On fait comment? On peut pas faire autrement. On est obligé d'être ensemble. Ok? Après on va aller à Gagnoa.
Et après, moi, j'irai à faire caisser de mon cœur. C'est là-bas que quand je dors là, c'est à faire que je pense au. Voilà, les pays, voilà. Comme les pays, voilà, comme le mouvement, les pays aussi qui est qui est contre le gouvernement Ouattara. Donc, on se met aussi avec les pays, le mouvement là, voilà. Parce que c'est des personnes, c'est un groupe de personnes qui sont mis ensemble pour aller contrer Ouattara. Ok? Mais Zadi Didier, mais tu es rentré où et puis je te vois, j'ai plus de nouvelles. Ah, Zadi. On fait pas comme ça, hein. Tu me, je vois plus, j'ai plus de nouvelles, je te vois plus, même sur Messenger, tu n'es pas connecté. J'avais un moment, j'avais, oh, Zadi. Ah, oh. Tu vas bien, j'espère. Sinon, tu diras à un moment, ah, mais j'ai pas tes nouvelles. Tu diras à un moment, il n'a qu'à couper, mais ce qu'il te dit là, on a maintenant, il dit nous. Donc après tout ça là, on se verra plus. Non. Après, on parlait inbox. Voilà. Parce que c'est trop bizarre. Mais oui, mais depuis j'ai pas tes nouvelles, je m'inquiétais un peu. Ah, mais c'est bon. Si tu vas bien, c'est bien. Et puis, je fais un gros bisou à un moment. Tu lui dis que non coupé. Mais bon, j'attends que Wanouna, il dit tout ça tranquillement. Et puis après, il n'y a pas de souci. Non, mais demain, comme après, mon coiffeur, là, on doit me couper les cheveux. On y est donc depuis, je vais l'appeler pour aller chez lui là-bas. Ok, donc je vous embrasse. Il n'y a pas de souci. On s'appelle demain. Dédé, on s'appelle demain. Tu dis, puis voilà, on est ensemble. Il faudrait qu'on soit ensemble pour gagner, hein. Donc, je vous embrasse. Je vais vous laisser. Ok? Et puis, on fait comme ça. Il n'y a pas de souci. Ok, il n'y a pas de souci. Ça marche. Allez, je vous embrasse. On fait comme ça. Allez, ciao, ciao. On est ensemble. À demain, il n'y a pas de souci à demain. On est ensemble, on est obligé d'être ensemble. Allez, écoutez le Boudjadine. Je te souhaite un bon week-end. Bisous à tes enfants, ta femme, tout ça, Zadi. Je te souhaite un bon week-end. Je salue la vieille. Et puis, qui encore? Faut de vous voir parce que ça se fait pas quand même. Cette année, les noms que je peux pas prononcer là, je zappe, hein, moi. Sérieux, hein. Voilà. Les noms que je peux pas prononcer, je zappe, voilà. Combattant du salut Côte d'Ivoire. Bon week-end à toi. Et puis, on est ensemble. Et puis, voilà. Donc, on fait comme ça parce que les noms sont trop avis. Donc, on fait comme ça. Ok? On est ensemble. Je vous embrasse. Je vous aime beaucoup. Soumaro Mamadou Junior, je sais pas de quoi tu parles, mon frère. Vas-y. Allez, je vous embrasse. Allez, au revoir. On est ensemble. Ciao.